Donc salut les filous, salut les potos, salut les amis. Aujourd'hui, petite vidéo sur quoi faire de ces SSD de première génération. Comment de ça, je peux me retrouver avec une clé USB. Bon, celui-là en l'occurrence, il fait 500 Go, mais j'en ai un deuxième qui fait 1 Tera. Donc c'est sûr certain que si demain vous avez une clé USB de 1 Tera, vous devez la payer dans un magasin. Elle va vous coûter assez cher. Alors qu'avec ce genre de SSD, vous pouvez la transformer en une clé USB de 500 ou 1 Tera. Vous pouvez aussi l'utiliser. Vous pouvez utiliser aussi ce genre de SSD sur un vieux ordinateur portable. Alors certes, ils n'ont pas ce genre de connectique, mais je vais vous donner une solution qui va vous permettre de le brancher sur un ordinateur qui n'est pas tout récent et auquel vous avez envie de donner une nouvelle jeunesse. Donc je vais vous montrer toutes les solutions qu'on peut faire avec ce genre de SSD. Première solution, c'est ce genre de support. Donc ce genre de support, c'est un support que j'ai acheté sur Amazon. Donc voilà, un petit boîtier vide. Dedans, il n'y a rien. Je vais vous le montrer. Voilà. Je l'ouvre et dedans, il n'y a strictement rien. Qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur? On va retrouver un support, un genre de plaque métallique. Et à l'intérieur de cette plaque métallique, vous allez pouvoir, ici et là, mettre un SSD. Un SSD, bien entendu, de ce calibre-là. Comme vous pouvez le voir ici. Un deuxième. Et une fois que c'est fait, vous le mettez dans le boîtier. Le deuxième cache avec lequel je vais... Voilà. Et là, vous vous retrouvez avec un disque dur que vous allez pouvoir brancher sur un ordinateur portable ou sur un disque dur normal. Alors c'est sûr que quand on regarde la connectique ici, là, ça ne ressemble pas à un SATA. Je suis absolument d'accord avec vous. Il existe ce genre de connectique. Donc là, on est bien sur une connectique SATA. Et de ce côté, derrière, quand vous allez le tourner, hop là, quand vous allez le tourner, vous allez vous retrouver avec ça. Donc là, maintenant, on peut le brancher. C'est-à-dire que si je prends mon disque dur ici, alors attendez, je regarde si je suis bien à l'emplacement, voilà. Si je prends mon disque dur comme ceci, pour que vous puissiez le voir, voilà, et que je viens clipser là, comme ceci, clac, voilà, maintenant on se retrouve avec une connectique SATA. Donc là, le câble d'alimentation, et là, le petit câble SATA qui va venir se mettre dessus. Et là, forcément, ce genre de disque, vous allez pouvoir le brancher sur votre ordinateur portable ou sur votre ordinateur de bureau. Ça, vous pouvez le mettre là où vous voulez. Donc c'est sûr certain que cette optique, si vous avez un ordinateur qui rame à la maison, vous branchez ce genre de SSD, et là je peux vous garantir que l'ordinateur ne ramera plus jamais. Ensuite, vous avez une deuxième possibilité, transformer, c'est-à-dire prendre ce genre de SSD et la transformer en grosse clé USB. Comment on fait? Il existe. Voilà. J'ai pris celui-là et celui-là. Donc, le premier coûte 22,90 € et le deuxième coûte 15,99 €. Celui-là, 15,99 €. Pourquoi j'ai pris les deux? J'ai pris les deux parce que forcément, on a souvent, voilà, on part très souvent sur des achats les moins chers en pensant qu'on fait une bonne affaire. Et parfois, il faut savoir mettre 7 € de plus et se retrouver avec quelque chose de qualitatif. Donc pourquoi je vous dis ça? Les deux fonctionnent, sauf qu'il y aura une durée de vie qui durera plus longtemps que l'autre. Je m'explique. J'ai celui-là, qui correspond, bien entendu, à celui-là. Celui que je vous avais dit de ne pas acheter. Alors moi, je l'ai pris pour que vous puissiez faire la différence. Je ne vais pas dire qu'il ne va pas fonctionner, il va fonctionner très bien. Et vous avez la deuxième solution, celui-là. Pourquoi je vous propose celui-là? Tout simplement parce qu'il est vendu avec des pads. Qu'est-ce qu'un pad? Un pad, c'est ce qui va refroidir votre disque dur. Donc si je le mets de travers, ici, là, vous voyez un truc blanc là, comme un genre de petite pâte, un petit carré là. Vous le voyez là tout le long et vous le revoyez ici. Ça, c'est ce qu'on appelle un pad. Un pad, c'est un genre de pâte à modeler qui va maintenir
votre SSD, du moins qui va permettre à votre SSD de refroidir. Et là, c'est sûr qu'en matière de durée de vie, il durera beaucoup plus longtemps celui-là que celui-là. Ça, c'est une certitude. Ensuite, je préfère celui-là. Pourquoi? Connectique USB-C. Des connectiques qu'on retrouve partout aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire un débit de transfert beaucoup plus rapide que, alors, il est où? Voilà, que ce genre de connectique. Donc ça, ce genre de connectique, pour moi, c'est à éviter. Donc pour moi, ça, c'est à oublier. Alors forcément, quand je vais le brancher à l'intérieur, ça va marcher. Mais vous ne m'enlèverez pas de l'idée que le débit de cette prise ne sera pas du tout la même que le débit que vous allez retrouver sur votre USB-C. Donc pour moi, celui-là, certes, il n'est pas cher, 15,90 €, mais je préfère mettre 7 € de plus. Un, avoir un débit beaucoup plus puissant. Et deux, me retrouver avec un disque dur, parce que ça reste quand même un disque dur, un SSD, hein, mais avec des pattes thermiques qui vont venir refroidir mon SSD. Ces fameuses pattes thermiques que je vous ai dit tout à l'heure, qu'on retrouve ici, là, c'est la petite patte blanche, et ici. Donc ça, c'est moi qui l'ai démonté. C'est moi qui l'ai monté, donc je vais voilà, le démonter. Et voilà ce que je vous disais il y a 2 secondes. C'est ces fameux pattes thermiques que vous retrouvez très souvent sur les cartes graphiques pour refroidir les puces des cartes graphiques. Donc voilà, on voit quand même que c'est beaucoup plus soigné. Pour 7 € de plus, vous avez une tranquillité plus que correcte. Ensuite, pourquoi je vous dis que celui-là, il est mieux? Donc, je vais le refermer et vous expliquer davantage. Voilà. Donc, pour le refermer, vous avez vu, c'est un genre de petite clé, de clips. Voilà. Clac, vous mettez, vous le tirez comme ça, et là, il est clipsé et ça ne bouge plus. Esthétiquement, il est plus sympa que celui-là. Mais là, on n'est pas sur l'esthétique, on est sur de l'efficacité. Donc déjà, il remporte l'esthétique. Au niveau de l'efficacité, je vous ai dit qu'il était mieux parce qu'il était en USB-C. Voilà. Donc voilà, les amis, les potos, les filles, pour pas me répéter, bien entendu, pour pas me répéter, voilà les 2 supports SSD que je vous ai proposés. Est-ce qu'il est à l'endroit? Voilà. Voilà les 2 supports SSD que je vous ai proposés. Un, personnellement, je ne suis pas très fan, c'est celui-là, du fait que sa connectique ne soit pas en USB-C. Et c'est dommage parce que s'il avait eu une connexion USB-C, je vous l'aurais proposé à 15,90 €. Néanmoins, je préfère celui-là parce que celui-là, contrairement au deuxième, il a la connectique USB-C, une connectique qu'on retrouvera dans beaucoup de... Voilà, des câbles USB-C, on en trouve partout. Alors que si vous perdez ce câble-là, voilà la différence entre celui que je n'aime pas particulièrement et le deuxième qui est bien entendu en USB-C. Donc voilà, moi je préfère cette connectique que celle-là, parce que celle-là, si vous la perdez, vous aurez du mal à en retrouver. Si vous ne la retrouvez pas, je pense que le prix abordera facilement la dizaine d'euros. Donc voilà, sachant très bien que ce boîtier, vous l'aurez payé 15,90 €. C'est pas intéressant. Je pense qu'aussi le taux de transfert ne sera pas plus rapide que celui de l'USB-C. Donc moi, honnêtement, je vous conseille ce support. Je vous conseille ce support vivement. Esthétiquement, elle est sympa, mais de l'esthétique, j'ai presque envie de vous dire qu'on s'en fout. Ce qui compte, c'est l'entrée USB-C. Et là, forcément, le débit sera beaucoup plus important sur celui-là que sur celui-là. Même si, en réalité, celui-là fait aussi l'affaire. Mais je pars sur le principe où si vous avez 7 €, pas à jeter, parce que bon, on ne jette pas 7 €, mais disons que si vous pensez que celui-là mérite qu'on investisse 7 € de plus, alors faites-le, sans la moindre hésitation. Le débit ne sont absolument pas les mêmes. Celui-là est beaucoup plus rapide, forcément USB-C, pour ne pas me répéter, que celui-là, même si celui-là reste quand même correct. Donc à vous de faire votre choix. Je vous en ai proposé deux alternatives qui seront vraiment très intéressantes. En cas de tout, protéger ses photos, ses vidéos. Demain, vous partez en voyage.
Voilà, vous avez envie de mettre un SSD de 1 Tera, si vous voulez mettre un SSD de 2 Tera, vous le pouvez aussi. Donc n'hésitez pas à partir en voyage avec ce genre de support qui est vraiment très intéressant, pas encombrant, rapide et qui mettra vos informations en lieu sûr. On a vite fait de mettre cet objet dans la poche, qu'un disque dur externe comme par exemple celui que je vais vous présenter tout de suite. Voilà, j'ai un disque dur externe, il y a quand même une différence entre ça et ça. Ça, on a plus de facilité à le mettre dans la poche que celui-là. Forcément, celui-là, il a une capacité de 2 Tera, mais néanmoins, je peux faire aussi un support de 2 Tera avec cette clé USB. Et si j'ai à choisir entre les deux, forcément, je prends celui-là sans la moindre hésitation. Pour pas me répéter, voilà, demain vous partez en voyage, ça vous pouvez le mettre dans votre poche sans vous dire c'est fragile, ça va se casser. Quand il est dans votre poche, il ne sortira pas de votre poche. Alors que celui-là, à tout moment, il peut tomber de votre poche. C'est assez lourd, assez encombrant et c'est plutôt chiant. Donc voilà ce genre de support que je vous ai montré, que ce soit celui-là ou celui-là. Franchement, n'hésitez pas à les commander, que ce soit aussi bien l'un que l'autre, même si j'ai une préférence pour celui-là. Et à partir de là, voilà, ça sera beaucoup plus simple d'avoir ce genre de SSD en poche en cas de voyage, pour protéger vos infos, voilà, vos photos, vos vidéos, et vous êtes sûr d'avoir vraiment vos infos en toute sécurité, mes amis, mes potos, mes filles. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à la commenter si bien entendu le contenu vous a plu. Et je vous dis à ma prochaine vidéo, les amis, les potos, les filles. À ma prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.